C'est le déclin lorsqu'on se dit « que va-t-il se passer » au lieu de « que vais-je faire ?» Se rendre compte qu'on n'est plus totalement maître de son destin. Voici donc les prémices du déclin selon un certain Jacques Chirac. Alors pourquoi ce choix de citation pour débriefer ce Grand Prix de Mexico 2021 ? Eh bien réponse, tout de suite. « 9 sur 18. En gagnant à Mexico, Max Verstappen a remporté pas moins d'une course sur deux en 2021. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cela commence à faire beaucoup pour un prétendant au titre mondial qui de surcroît mène la danse avec 19 points d'avance sur son rival à 4 grands prix du but. Toutefois, l'heure n'est pas à l'analyse statistique mais bel et bien psychologique. Et de ce point de vue-là, la tendance est claire. Si elle s'est laissée berner par un problème d'aileron arrière et une première ligne 100% Mercedes conquise le samedi, l'écurie Red Bull n'en a pas moins gardé une certaine sérénité. Consciente que le rythme des deux montures en long relais et sur des gommes médium et dures était hors catégorie et qu'une deuxième ligne sur la grille de départ de Mexico n'était pas forcément une mauvaise affaire. Si bien que le lendemain, Max a tranquillement remis les pendules à l'heure grâce à un départ magnifique, certes aidé par un Bottas qui ouvre la porte à gauche et un Lewis Hamilton presque trop bien parti pour bénéficier de l'aspiration de son coéquipier. À partir de cela, le néerlandais s'est échappé avec une facilité déconcertante, si bien que Lewis a rapidement compris que la vraie bataille de son Grand Prix ne se jouerait pas pour la première place, mais pour la deuxième face à l'autre Red Bull de Sergio Pérez. À cet égard, si l'on peut plébisciter la nouvelle gestion de gomme hors norme du Mexicain, on ne peut que constater son échec à déboulonner Lewis de sa P2. Néanmoins, Checo aura fait le show devant son public survolté, tout en semblant enfin se rapprocher quelque peu de Max en performance pure, tout en permettant à son équipe de revenir à un petit point au championnat constructeur. D'ailleurs, et comme n'a pas manqué de le faire remarquer Lewis Hamilton à l'arrivée du Grand Prix, l'agressivité du Mexicain en fin de course montre à quel point la Red Bull est devenue, selon lui, supérieure à la Mercedes. Mercedes justement, parlons-en. L'écurie septuple championne du monde en titre a semblé s'approprier la définition du déclin par notre président de la République défunt, en passant plus de temps à se demander ce qui allait lui arriver que ce qu'elle pouvait faire pour tenir la dragée haute à Red Bull. En somme, la marque à l'étoile a semblé subir son week-end, ne comprenant ni son manque de rythme le vendredi, ni le coup d'éclat du samedi et encore moins la gestion pneumatique compliquée du dimanche. La mise hors jeu de Valtteri Bottas dès le départ au lendemain d'une pole magnifique et le cafouillage stratégique en fin de course en vue de permettre aux Finlandais de retirer le point du meilleur tour en course à Verstappen sont en quelque sorte la cerise sur un gâteau au goût amer qui démontre que Mercedes ne détient plus son destin au creux de sa main. Une situation qui n'était plus arrivée depuis 2013 à ce stade de la saison. C'est le déclin lorsqu'on se dit « que va-t-il se passer » au lieu de « que vais-je faire ?» Mercedes et Lewis Hamilton seraient-ils en passe de devenir les sujets de cette phrase? Lorsqu'on regarde la situation comptable au championnat pilote, le niveau de confiance respective dans la compétitivité des monoplaces ou encore le langage verbal et non verbal de Lewis Hamilton, la réponse à cette question me paraît désormais affirmative. 40, c'est le nombre de points qu'a inscrit McLaren depuis le doublé de Monza. Ce chiffre peut paraître correct, pourtant il fait pâle figure lorsqu'on les compare aux 67 unités inscrites par la Scuderia Ferrari au cours de la même période. Surtout, les rouges, par l'intermédiaire d'une paire de pilotes qui est peut-être la meilleure du plateau, ne cessent de faire preuve d'une constance qui fait défaut à leurs rivaux ancestraux. Face à eux, McLaren semble payer plusieurs choses, à commencer par l'inconstance chronique de Daniel Ricciardo, qui s'était pourtant très bien qualifié le samedi, avant de fauter dès le premier virage le dimanche. Ensuite, soyons honnêtes, depuis la Russie et peut-être même depuis la reprise, Lando Norris ne se distingue plus tellement par sa régularité, bien que sa P10 à Mexico doit à mon sens être saluée par la critique. Enfin, McLaren, à l'instar de Mercedes, est peut-être en train de comprendre qu'elle n'a plus la pleine maîtrise de son destin pour aller empocher la P3 constructeur que Ferrari est gentiment en train de lui shipper. La faute à une évolution moteur au sein de la Scuderia est apportée en Russie et que l'écurie de Woking n'a pas su contrer. Bref, pour Zak Brown, les signes du déclin en cette fin de saison semblent également se multiplier. Mais ne pourrait-on pas en dire autant pour Alpine qui, un temps, semblait en mesure de sécuriser la P5 constructeur face à Aston Martin et surtout AlphaTauri. Depuis la Turquie, en effet, l'écurie française a joué de malchance, puis de contre-performance. Et si Alonso sauve 2 petits points après une qualif médiocre, Alpine a laissé AlphaTauri revenir à égalité de points. La faute à un Pierre Gasly une fois de plus meilleur des autres et qui a reproduit à peu de choses près sa performance de Zandvoort. On associe également le déclin à
l'âge, mais force est de constater qu'un certain Kimi Raikkonen n'a fait que détromper Mère Nature au Mexique. En verve tout le week-end, Iceman s'est adjugé une 8e place finale impressionnante grâce à un très bon rythme pour une Alfa Romeo, tenant en respect Fernando Alonso derrière et menaçant même un excellent Sébastien Vettel devant. Dommage que son coéquipier Antonio Giovinazzi n'ait pas bénéficié du regain de forme de sa monoplace et de son excellent premier relais. La faute à une stratégie calamiteuse sur le muret de l'écurie suisse-italienne et qui l'a relégué dans le ventre mou du peloton. On pourrait enfin rappeler que le propre des apothéoses est de déboucher sur le déclin. Et après 17 Grands Prix cette saison et quasiment autant de manches épiques, le Grand Prix de Mexico a semblé amorcer une chute d'adrénaline, aussi bien dans la perspective du championnat et de son intérêt, que du spectacle proposé lors de cette course. Alors évidemment, le terme de déclin est largement exagéré, mais tout de même. Sur le superbe tracé de l'Autodromo Hermanos Rodriguez, il me semble que la F1, en plus d'instiller le doute sur la capacité de ce championnat à assurer le suspense jusqu'au bout, nous a proposé ce qu'elle produit de pire. Du dirty air à profusion et une gestion pneumatique tellement centrale qu'elle a transformé le Grand Prix du dimanche en une course d'endurance molle et sans intérêt, où chaque pilote se situant à moins de 3 secondes de son prédécesseur se trouvait dans l'incapacité pure et simple d'attaquer. Et pour vous en convaincre, il suffit de regarder les écarts à l'arrivée et quelques caméras embarquées bien choisies entre les virages 7 et 11 et vous saisirez l'ampleur des dégâts causés par la réglementation actuelle. Alors l'euphorie de 372 000 Mexicains déchaînés et les images magnifiques du stadium pendant et après la course ont quelque peu compensé cet ennui. Mais après avoir visionné cette course, les regards se tournent d'autant plus vers la réglementation de 2022, dont on espère qu'elle pourra résoudre ces sempiternelles lacunes. Il y a 15 jours, j'avais placé Austin sous le signe du tournant. Je place aujourd'hui Mexico sous le signe du déclin. Espérons que cette saison de Formule 1 nous réserve quelques coups de théâtre supplémentaires, sans quoi elle suivra ce triste destin pressenti depuis 2 semaines. Non pas celui d'une victoire finale de Max et de Red Bull qui serait entièrement méritée, mais celle d'un championnat qui, malgré ses promesses, ne sera pas allé jusqu'au bout. Merci d'avoir écouté ce podcast, alors je vous laisse me partager en commentaire vos réactions sur ce Grand Prix de Mexico, et je vous laisse également m'indiquer si, comme moi, vous êtes quelque peu inquiet quant à la tournure qu'est en train de prendre cette saison. Autrement, un petit partage, un petit like, un petit abonnement, et vous ferez mon bonheur. Allez, à très bientôt pour un prochain podcast. Ciao!